Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم على الموجود الذي هو سبب الوجود الذي لولاه ما خلقت الموجود الموصوف بالكرم والجود العربي القريشي الهاشمي المقي المدني وعلى آله الأطهار مثل ذلك. اللهم صل على محمد وعلى محمد. الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله نحن في عيد الغدير، في عيد المكرم، في عيد الكبيرة، نحن في يوم السرور والفرح، يوم نسب الله سبحانه وتعالى إمام عليا خليفة لكل المؤمنين والمؤمنات. وهذا عيد كبير للمسلمين المخلصين لله. وإن شاء الله سألقي باللغة الفرنسية محاضرتي إن شاء الله. وعندي هنا نص الغدير، ça veut dire le discours de Gadir. Donc je vous salue et je commence au nom d'Allah, le tout miséricordieux. Et wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin wa ali at-tayyibin at-tahirin. اللهم صل على محمد وعلى محمد. Nous sommes au grand jour de la fête de Ghadir Khoum. Nous sommes en France ici. Vous êtes avec votre frère Seyyid Mohamed Chouala Baya Haïdar au Mali. Je suis venu rendre visite à mes frères maliens et à mes frères musulmans, surtout les chiites. Donc comme j'ai le discours même de ces jours bénis, les jours que Dieu exauce les prières, le Dieu exauce la bénédiction, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré à tel jour comme ça, Imam Ali, les successeurs de l'islam, les successeurs des prophètes même. Donc c'est un jour béni, c'est un grand jour. Tous les musulmans doivent fêter ce grand jour-là. Donc le Gadir, il y a des preuves de Gadir dans le livre des sunnites même. Parce que quand nous on parle pas sur les livres chiites. Parce que tous les preuves des chiites, on trouve dans les livres des sunnites. Donc le discours de Gadir, on trouve ça dans les livres des sunnites même. Donc j'ai les preuves ici. Je vais lire les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les hadiths des sunnites comme Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasaï, Ibn Majah, que le prophète a montré Imam Ali, le maître de tous les musulmans, tous les croyants après lui. Donc il n'y a pas même la discussion entre les musulmans que Ali était le maître après le prophète ou il n'était pas. Le pèlerinage d'adieu
10 ans après l'immigration du prophète, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, a ordonné à ses proches disciples d'appeler tous les gens à différents endroits à les rejoindre dans son dernier pèlerinage. Sur ce pèlerinage, il leur enseignait la façon d'effectuer le pèlerinage sous une forme correcte et ineffilée. C'était la première fois quand autant de musulmans se sont réunis à un seul endroit en présence de leur chef, les messagers d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. En se rendant à la Mecque, plus de 60 000 personnes ont suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam le 4e jour de Zul Hijjah. Plus de 100 000 musulmans étaient entrés dans la Mecque avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, source sunnite, je vais vous donner les sources sunnites même. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: louange à Allah, nous lui demandons de l'aide, nous croyons à lui et à lui nous faisons confiance, nous cherchons refuge en lui contre le mal de nous, moi et le péché de nos actes. En vérité, il n'y a pas de guide pour celui qui Allah laisse dans l'errance, et il n'y a aucun qui ne sont égarés parmi ceux que Allah a guidés. Ô gens, sachez que Gabriel est venu vers moi à plusieurs reprises. Jibril alayhi salam, ange Jibril alayhi salam, m'a porté un ordre du Seigneur, un ordre de Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, le très miséricordieux, selon lequel je devrais m'arrêter à cet endroit et informer. Voilà, il semble que le temps approche où je serai rappelé par Allah et je répondrai à cet appel. Ô peuple, n'êtes-vous pas témoin qu'il n'y a pas de divinité à part Allah, que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager, que le paradis est la vérité, que l'enfer est la vérité, la mort est la vérité, que la résurrection est la vérité, et que l'heure arrivera avec certitude, et que Allah relèvera les gens des tombes. Les gens répondirent: oui, nous y croyons. Il continua: ô gens, vous attendez ma voix clairement? Vous attendez ma voix clairement? Ils ont dit oui. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, voici, je laisse parmi vous des symboles précieux et lourds, qui si vous les respectez tous les deux, vous ne serez jamais vous écarter après moi. Chacun de ces deux surpasse l'autre dans sa grandeur. Une personne a demandé au messager d'Allah: quelles sont ces deux choses précieuses? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bénédiction sur lui et sa famille, répondit: l'un d'eux est le livre d'Allah et l'autre est ma descendance rapprochée. Itrati Ahl al-Bayt lan yaftariqa hatta yarida alayhi al-ard. C'est Ahl al-Bayt, les gens de ma demeure. Méfiez-vous de la façon dont vous vous comportez envers eux quand je serai parti de parmi vous. Car Allah le miséricordieux m'a informé que ces deux, à savoir Coran et Al-Bayt, ne seront jamais séparés l'un de l'autre jusqu'à qu'ils me rejoignent au ciel, au bassin. Je vous rappelle au nom d'Allah, mes Al-Bayt, je vous rappelle au nom d'Allah
au sujet de mon Ahl-Bayt. Une fois de plus, je vous le rappelle au nom d'Allah au sujet de mes Ahl-Bayt. Voyez, je suis votre prédécesseur au bazin, le jour de la résurrection, et je serai témoin contre vous. Ainsi, prenez garde à la façon dont vous traiterez ces deux choses précieuses après moi. Ne précédez pas ces deux, car vous périrez, et ne restez pas loin d'elle, car vous périrez. Aux gens, ne savez-vous pas que j'ai plus d'autorité sur vous que vous-même? Ils ont pleuré et dit oui au messager d'Allah. Puis le prophète répéta, n'ai-je pas plus de droit, les croyants que ce qu'ils ont sur eux-mêmes. Les gens disaient encore oui au messager d'Allah. Puis le prophète dit encore, sallallahu alayhi wa sallam, ô gens, certes, Allah est mon maître et je suis le maître de tous les croyants, sans doute. Puis il saisit la main d'Ali, Imam Ali alayhi salam, et leva et dit, Abu Bakr était là-bas, Omar était là-bas, Ousmane était là-bas, tous les Sahaba, tous les croyants, ils étaient là-bas. Donc le prophète dit maintenant, dès que je suis le maître, Ali est son maître. Il le répéta 3 fois, dès que je suis le maître, Ali est son maître. Dès que je suis le maître, Ali est son maître. Donc aujourd'hui, nous sommes dans ces grands jours-là. Le jour de Gadir, le jour que le prophète a montré à tous les musulmans que Ali est le maître de tout le monde, de tous les Sahaba avant nous. Si quelqu'un a refusé Imam d'Ali, tu as refusé le prophète, tu as refusé le Dieu même. Car il y a des preuves dans le Coran, il y a des preuves dans les hadiths, tous les hadiths sunnah. Ça là, ça se trouve musulman. Soyez musulman mawjoud. Soyez musulman, soyez Tirmizi, tous leurs livres, on lit ça. Mais il dit, le prophète a dit, on peut aimer Ali, ça c'est l'amour seulement, c'est pas qu'on suive Ali. Comme un prophète rassemble plus de 100 000 personnes sous le soleil et leur dit que Ali est leur imam. Comme un prophète peut dire ça. Rassembler des milliers de personnes, plus de 100 000 personnes, et leur dit que seulement il faut aimer Ali. Si quelqu'un a aimé Ali, tu aimes le prophète même. Ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant le khutbah, il a dit Alastu awla bil mu'minina min anfusikum. Comme j'ai en train de lire, vous allez comprendre beaucoup, Inch'Allah. Donc le prophète dit, oh Allah, aime ceux qu'il aime, sois hostile à ceux qui lui sont hostiles, et ceux qui lui portent secours. Abandonne ceux qui l'abandonnent. Ceux qui l'abandonnent, allez, Dieu, il faut les abandonner. Et garde la vérité avec Ali. Le prophète dit ça. Garde la vérité avec Ali, avec lui partout où il se tourne. Il se tourne avec la vérité. Ou fait de lui l'axe de la vérité. Ali, le fils d'Abu Talib, est mon frère, mon exécuteur testamentaire, al-Wasi. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Nous, on ne sait pas comment les sunnites lisent ça dans leurs livres et puis refusent d'être parmi les chiites d'Imam Ali encore, alayhi salam, sallallahu Muhammad
وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. Et mon frère, et voici, et mon successeur calife, et le chef imam encore. Le prophète a dit testamentaire, exécuteur testamentaire. Ali est le exécuteur testamentaire. Alors voici, et encore, et mon successeur Khalifa, et encore, et le chef imam, tous les trois, après moi. Sa position est envers moi la même que la position de Haroun à Moïse. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ça c'est très clair, comme le soleil, comme la lune. Le prophète qui parle comme ça. Sauf qu'il n'y aura pas de prophète après moi. Il n'y a pas de prophète après le prophète. Ali n'est pas prophète, mais il est l'imam obligatoire. Quelqu'un meurt sans que l'imam Ali n'est pas ton imam. Tes prières, tes jeûnes, tous sont gâtés. C'est zéro. Voilà, alhamdulillah, il est votre maître après Allah et son messager. Aux gens, Allah l'a nommé pour être votre imam et votre gouverneur. L'obéir est obligatoire pour tous les immigrants, al-muhajiroun. Et le tout ansar. Et pour ceux qui le suivent dans la vertu et sur les habitants des villes et le nomade, les arabes et les non-arabes, l'homme libre et l'esclave, le jeune et le vieux, les grands et les petits, les blancs et les noirs. Ces commandements doivent être obéis. Sa parole est obligatoire et son ordre est obligatoire pour tous ceux qui croient en Dieu, à un Dieu unique. Maudit soit l'homme qui lui désobéit. Comme Muawiyah, il est maudit. Et béni est celui qui le suit, et celui qui croit en lui est un vrai croyant. Sa wilaya, croyance dans son imama, a été rendue obligatoirement par Allah. Les puissants, les très hauts, aux gens, étudiez le Coran, réfléchissez sur ces versets clairs et ne supposez pas les significations des versets ambigus. Car par Allah, personne ne peut en expliquer correctement ces avertissements et ces significations, sauf moi et cet homme, à savoir Ali, dont j'élève la main devant moi. Ô gens, c'est la dernière fois que je me tiendrai dans cette assemblée. Écoutez-moi donc, obéissez-moi et soumettez-vous au commandement du Seigneur. Certes, Allah, il est votre Seigneur et Dieu après lui, son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui s'adresse à vous et votre maître. Puis après moi, c'est Ali, votre maître et votre chef imam. Selon le commandement d'Allah, puis après lui, la guidance se poursuivra jusqu'à quelques individus sélectionnés parmi mes descendants, jusqu'au jour où vous rencontrerez Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voyez, certes vous rencontrerez votre Seigneur et il vous interroguera sur vos actes attachants. Ne devenez pas mécréants après moi. C'est ça le prophète dit aux Sahaba. Ça se trouve même dans le Bukhari. Le Bukhari, c'est le premier livre de sunnites après le Coran. Il dit encore toutes les hadiths dans le Bukhari, c'est le vrai. Il n'y a pas faux dans le Bukhari. Donc ça, c'est vrai chez les sunnites.
que le prophète dit ça aux Sahaba. Ne sois pas mécréant après moi. Maintenant, il dit, les sunnites dit, tous les Sahaba étaient les bonnes personnes. Toutes les Sahaba. Il n'y a pas mal dans les Sahaba. Ça, c'est grave. Mais le prophète dit ça dans l'ère Bukhari. Le Bukhari que sunnite dit, le Bukhari il est le plus puissant, le plus lourd après le Coran. Et puis, toutes les paroles de Bukhari sont claires. Or que dans le Bukhari, on insulte Dieu, on insulte le prophète, on insulte les grands prophètes, comme Moïse. Alayhi salam. Dans le Bukhari, on dit que Moïse, il voulait se laver un jour, que je ne sais pas comment, je vais dire en français, Al-Ajar, Gabakou, le rocher a pris ses vêtements et puis il s'enfuit avec ça. Et Moïse le suit, nul. Moïse nul. Toutes les gens de Bani Israël ont vu Moïse comme ça, sans habillement, tout, subhanallah, dans le Bukhari. Dans le Bukhari, quel prophète, Bukhari même, il y a dans le Bukhari, quel prophète tourne, il avait 11 femmes, prophète tourne avec toutes les femmes. Même si ce n'est pas une nuit, dans une heure seulement, prophète tourne chez toutes les femmes à une heure. C'est Anas bin Malik, celui qui dit cet hadith, que le prophète tourne envers toutes les femmes, toutes ces femmes. Une heure, et puis une heure, il ne dit pas la nuit, une heure, prophète, les grands prophètes. Donc, le Bukhari là, quand Salman Rushdie insulte tous les musulmans, il dit que le prophète, ces versets, c'est les versets sataniques. C'est à cause des hadiths sunnites. Ils s'expriment pour nous insulter. Parce que quand tu lis leur livre là, vraiment désolant, désolant. Comment peut-on un grand prophète? Il ne pense pas qu'il y ait des femmes. C'est comme ça qu'il dit, 11 femmes. Or qu'il y a un autre hadith dans même Bukhari qui dit, ces hadiths-là, c'est un hadith faux encore. Qui montre cet hadith, faux hadith, dans le Bukhari même. Il oublie souvent. Quand il ne dit pas la vérité, souvent les menteurs, ils oublient beaucoup. Donc il dit dans même Bukhari qu'une personne est venue, un homme est venu pour demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que quand on commence l'amour avec nos femmes, quand tu te décourages, tu n'es pas venu comme, je ne vais pas dire clairement, tu n'es pas jaglé, et puis est-ce que tu te laves janaba? Hadith 10, que le prophète a dit, Aïcha était côté des prophètes. Le prophète dit, moi et Aïcha, on fait comme ça, on décourage, et puis moi je laisse, et puis je me lave aussi. Subhanallah. Donc, ces termes-là, ça montre que l'autre là, une personne, le prophète, souvent il décourage avec une seule femme comme ça, et puis il tourne encore. Quelqu'un peut tourner à ses femmes, comme une femme, 9 ou 11 femmes, quelqu'un peut faire ça. Et puis il décourage à une seule femme. On ne peut pas croire ça. Donc c'est même Bukhari, c'est l'ère Bukhari, après le Coran, que les sunnites respectent beaucoup les hadiths Bukhari, qui indiquent ces paroles que le prophète a dit. Attention, ne devenez pas mécréants après moi, en vous frappant le cou les uns des autres. Comme ça, le prophète dit, non, il incombe à ceux qui sont présents d'informer de ce que j'ai dit à ceux qui sont absents. Car peut-être ils pourraient comprendre ce que je dis mieux que certains qui sont présents dans l'audience.
voyez, ne vous ai pas transmis le messager d'Allah. Voyez, ne vous ai pas transmis le messager d'Allah. Les gens ont répondu oui. Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, oh Allah, témoin. Oh Allah, témoin. Référence sunnite. Je vais dire leur hadith. Tadrikatu al-Qaws al-Humma Ibn al-Jawzi al-Anafi, page 28-33. Hazar Nasiyujat Al-Sira al-Albiya by Nur al-Din al-Alabi, tome 3, page 273. Révélation du verset 5. Le 18 Zul-Hijja, après avoir terminé son dernier pèlerinage, le prophète sortait de la Mecque vers Médine, où la foule de personnes atteintes à un endroit appelé Gadir Koum, qui est proche de Zul-Juhfa. Proche de Juhfa aujourd'hui. C'était un endroit où des gens de différentes provinces devraient dire adieu à l'autre et de prendre des voies différentes pour leur maison dans ce lieu. Le verset suivant fit révéler au prophète: communiquez ce que ton Seigneur t'a révélé. Si tu ne le fais pas, tu n'auras pas fait connaître son message. Dieu te protégera contre les hommes, mais Dieu ne guidera pas les négateurs. Sourate 4, verset 67. Certaines des références sunnites confirmant que la révélation de ces versets coraniques a été révélée juste avant le discours du prophète sallallahu alayhi wa sallam Gadir Koum. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Comme Tafsir al-Kabir, Fakhr al-Razi, l'Fakhr al-Razi, alimun min ulama al-Sunnah, verset 5, 67, 12, 49, 50. Asbabu al-Nuzul Aidan, Asbabu al-Nuzul Wahidi, l'île Wahidi, page 50. Il y en a beaucoup, la référence sunnite. C'est leur Tafsir Kabir qui indique ça encore. La dernière phrase dans les versets sous-mentionnés indique que les saints prophètes sallallahu alayhi wa sallam craignant la réaction de ses compagnons. Craignant la réaction de ses compagnons. Parce que si tu trouves ça en pagaille dans leur hadith comme Bukhari encore, même quand un prophète s'approche à la mort, il était gravement malade, il demande qu'il veut écrire quelque chose de très très important. Si le musulman peut venir, il va dire, et puis il écrit. Il écrit ça. Omar dit non. Donc, prophète, craignant la réaction de ses compagnons, comme il a ordonné de suivre Oussama, mais ils n'ont pas fait. Ils n'ont pas accepté. Ils ont dit que Oussama c'est un petit. Le prophète dit il faut suivre Oussama. Ils ont refusé. Prophète sallallahu alayhi wa sallam mata aqida wa lam yardu bi wasiyati. Donc de ses compagnons, en délivrant
ces messages, mais Allah l'informe qu'il ne doit pas s'en soucier, car il protégera son messager des gens. Les discours des réceptions de ces versets, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est arrêté sur ce lieu le temps de Koum, Ghadir Koum, qui était extrêmement chaud. Puis il ordonna à toutes les personnes qui étaient en avant sur le chemin de revenir et attendit que tous les pèlerins qui prenaient des retards soient arrivés et venus. Il ordonna à Salman al-Farisi, radiallahu anhu, d'utiliser des roches et outillage des chameaux pour faire une chair minbar pour qu'il puisse faire son annonce. Son annonce, il était environ midi heure dans les premiers de l'automne et en raison de la chaleur externe dans cette vallée, les gens étaient enveloppés dans leurs robes autour de leurs pieds et les jambes et s'étaient assis autour de la chair sur les pierres brillantes. Un jour, le messager d'Allah a passé environ 5 heures dans ce lieu, 3 heures dont il était sur la chair. Il récitait près d'une certaine des versets du Coran glorieux et rappela 63 fois les gens et les mis en garde contre leurs actes et à venir. Puis il leur donna un long discours, ce qui suit une partie de son discours qui a été largement rapporté par les dans les traditionalistes sunnites. Le messager d'Allah a déclaré: il semble que le moment approche où je serai rappelé par Allah et je vais répondre à cet appel. Je vous laisse 2 choses précieuses et si vous les respectez tous les deux ensemble, on ne prend pas le Coran et on laisse Al-Bayt, tu vas à l'enfer. Vous ne pourrez jamais vous égarer après moi. Ils sont les livres d'Allah et ma descendance. C'est mes Ahlul Bayt, les deux seront jamais séparés. Ils sont ensemble, jamais séparés. Les uns des autres jusqu'à ce qu'ils viennent à moi au bassin. Puis le messager d'Allah continua: n'ai-je pas plus de toi sur les croyants qu'ils en ont sur eux-mêmes? Les gens ont pleuré et répondu: oui, au messager d'Allah. Puis le prophète, paix et salut sur lui et sa famille, a tenu la main de Ali et lui dit: dès qui je suis son maître Maula. Ali est son maître Maula. Oh, Allah aime ceux qui l'aiment et soit hostile à ceux qui lui sont hostiles. Quelques références sunnites: Saïd Tirmizi, Sunna Ibn Majah, Kassir, il y en a beaucoup, plus de 100 livres sunnites ont rencontré ces hadiths-là. Révélation et de certains d'autres, voire partie 3 pour d'autres préférences traditionnalistes, historiens. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Donc nous sommes dans ce jour béni, comme je vous ai dit, le jour de Ghadir, le jour de la succession du imam Ali alayhi salam. Dieu a complété la religion après la succession
Et après que le prophète a montré aux gens qu'Ali il est le maître de tous les musulmans, l'ange Jibril est venu et descendu avec dans les sourates Al-Ma'ida, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Le prophète, le Dieu a complété la religion après que Imam Ali est devenu imam pour tous les musulmans et les musulmans. Comme moi, je ne suis pas très bien en français, donc je vous demande pardon parce que moi je me débrouille seulement. Moi je peux bien m'exprimer en Bambara, notre langue à Bamako, Mali, et puis en arabe, français, un peu, comme les Français étaient colonisateurs de notre pays. Donc je me débrouille seulement. Donc je vous dis Sallu ala Muhammad wa Ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa Ali Muhammad. Si vous avez des questions, donc vous pouvez poser ça. Et après, on va prier, Inch'Allah, Sallu ala Muhammad wa Ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa Ali Muhammad. Et on dit félicitations, joyeux anniversaire à vous. Joyeux anniversaire à notre imam, Imam al-Asri wa al-Zaman, Imam al-Hujja, Ajjal Allah Faraj al-Sharif, Imam al-Mahdi. ونقول عندي اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، عجل العجل 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 عجل العجل العجل العجل. اللهم قل لوليك الحجة ابن الأثر صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Et on dit joyeux anniversaire à Qaïd al-Umma al-Islamiyya al-Marji al-Kabir al-A'zam Imam al-Qaïd Ayatullah Ali al-Sayyid Ali al-Khamenei. Allahumma salli ala Muhammad wa Ali Muhammad. Et tous les maradis dans le monde entier, Imam Sistani, tous les maradis. Nous, on aime tous les maradis chiites, alhamdulillah. On ne fait pas différence. Tous les maradis sont des grands, des descendants du prophète, alhamdulillah. Joyeux anniversaire à tous les chiites du monde entier. Que Dieu nous rassemble comme ça dans son paradis. Amin. Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamu alaikum Sayyid. Merci beaucoup Barakallahu Fek pour votre discours et pour votre présence. Au nom de tous les frères et toutes les sœurs de l'association. Moi je voudrais relever un point au sujet de notre cher imam Imam Ali alayhi salam sur un événement qui est un grand événement mais qui je pense n'est pas souvent mentionné même par les chiites eux-mêmes mais qui n'en reste pas moins pour autant un très très grand événement au sujet de l'imam Ali. En effet, je pense que tous les frères et toutes les sœurs au cours de nos discussions avec tous les frères et les sœurs sunnites au sujet de l'imam Ali, on reçoit toujours les arguments selon lesquels le prophète, il nous demande toujours quand est-ce que le prophète a désigné nommément l'imam Ali comme étant le maître des musulmans et son successeur. Donc il est clair que l'événement de Ghadir Khoum, et comme vous avez bien mentionné ce soir,
il existe dans leurs livres de tradition sunnite et il est clairement connu et identifié. Mais il y a un autre événement, l'événement de Ghadir Khoum, c'est à la fin de la révélation, donc juste avant le décès de notre cher prophète. Et par contre, il y a un autre événement qui lui apparaît au tout début de la révélation et qui, je pense, n'est pas souvent mis en avant, y compris même par les chiites, et qui pourtant porte en lui un impact, si ce n'est autant fort et autant puissant que l'événement de Ghadir Khoum. C'est bien sûr l'événement où Allah demande au prophète Mohammed, au tout début de la révélation, de réunir sa famille pour leur annoncer qu'il est le messager d'Allah et pour leur annoncer l'islam comme la nouvelle religion. Et au cours de cet événement, tout le monde connaît cet événement, y compris les frères sunnites. Il y a un verset du Coran qu'Allah ordonne de réunir sa famille et pour annoncer cette nouvelle religion à sa famille. Et on sait très bien le déroulement de cet événement, ça se passe en 2 jours. Et pour quelle raison ça se passe en 2 fois? Parce qu'à un moment donné, Abu Lahab a interrompu la soirée en se moquant du prophète Mohammed, en disant qu'il était un sorcier parce que la nourriture, la baraka, il y avait peu de nourriture, mais tout le monde avait mangé à sa faim. Et donc il avait suspecté le prophète Mohammed d'être, entre guillemets, de les avoir ensorcelés. Et donc la soirée avait été interrompue par le maudit Abu Lahab, qui est maudit éternellement par Allah dans le Saint-Coran à travers une sourate qui est bien connue. Et donc le lendemain, le prophète Mohammed a recommencé la même soirée avec la même barakat, donc le même miracle de la nourriture. Et là, il n'a pas laissé parler Abu Lahab, qui s'est exprimé juste à la fin de cet événement. Et dans cet événement-là, il est clair qu'on retrouve même dans les livres des sunnites qu'il annonce 3 choses. Et malheureusement, on a limité cet événement-là, comme quoi il a annoncé 2 choses, c'est-à-dire que Allah est le Dieu unique de toute la création, donc le monothéisme. Il a annoncé qu'il était le messager d'Allah, donc il annonce la prophétie, mais il a aussi annoncé que l'imam Ali était l'imam et son successeur, alors qu'il n'avait, selon les traditions, qu'entre 11 et 13 ans. Et qu'il a ordonné sur le moment même, il a ordonné à toute sa famille, à tous ceux qui étaient présents, y compris son propre père, de lui obéir. Et c'est à ce moment-là, tout le monde sait, que Abu Lahab s'est moqué de Abu Talib en disant « Ton neveu, Mohammed, t'ordonne d'obéir à ton fils. » Il avait bien compris le sens de cet ordre de la part du prophète Mohammed. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, il a bien compris que le prophète Mohammed n'avait même pas fait d'exception pour Abu Talib. C'est-à-dire qu'il demandait même à Abu Talib d'obéir à son propre fils qui n'avait que 13 ans. C'est-à-dire cet ordre-là contredit la raison même de l'être humain. Parce que Allah ne demande jamais, dans l'islam, il ne demande pas à un fils d'obéir à son père. La logique des choses, ce qu'Allah ordonne dans la tradition même musulmane, islamique de tous les prophètes, c'est que les enfants doivent obéir à leurs parents. Sauf que là, il fait c'est une exception qui contredit la raison. Et c'est-à-dire que ça voulait bien dire que la portée de cet ordre-là, que pour que ça contredise la raison, le prophète Mohammed, il ne contredit pas la raison. S'il contredit la raison, c'est que l'imam Ali est quelqu'un de spécial, au point que même son père doit lui obéir. Donc la question que moi je pose, c'est plus une remarque, en fait, une constatation, c'est sur la force de cet événement-là, qui prouve la valeur de l'imam Ali et l'imamat de l'imam Ali depuis même sa naissance et depuis même son enfance. C'est-à-dire qu'on pourrait comprendre à travers Ghadir Khoum que l'imam Ali est devenu imam à Ghadir Khoum, mais en fait non, il était imam depuis le tout début de la révélation. Donc le prophète n'a cessé dans toute sa vie d'annoncer ces 3 choses-là, c'est-à-dire le monothéisme, la prophétie et l'imamat, comme les 3 axes indissociables de la révélation de l'islam. Donc moi, Sayyid, la question que je vous pose, c'est pourquoi malheureusement cet événement-là n'est pas souvent mis en avant et mentionné, y compris par les chiites. Alhamdulillah. Bon, comme je vous ai dit, moi, je m'exprime pas bien en français. Tout le temps, j'ai dit ça. Donc, mon frère, lui,
toi tu as tout dit déjà. C'est comme tu as tout répondu. Imam Ali, tout le temps, prophète indiquait que Imam Ali, il est l'imam, il est le maître de tous les musulmans. Quand on voit, quand le prophète quitte Ghazwat Tabouk, le prophète voulait aller à Ghazwat Tabouk, le prophète dit à Ali, Amatarda antakuna minni bimanzilati Moussa min Haroun. Que tu sois avec moi comme Moïse et son frère Haroun. Donc le prophète a dit ça clairement. Tout le temps prophète parlait de imama de Imam Ali. Tout le temps. Toutes les places, les djihad, dans les koutouba, même dans les mosquées, le jour qu'Ali a donné son bac à un pauvre, le prophète a prié le Dieu pour qu'Ali soit encore plus le grand imam de tous les musulmans après lui. Le Jibril est venu avec les versets Innama waliyukumullah wa rasul walladhina amanu alladhina yuqimuna as-salata wa yutuna az-zakata wa hum raki'un. Ali a donné son bac quand il était en recours. Donc, comme ça, les chiites, ils parlent beaucoup de ces versets coraniques. Donc, je ne sais pas si tu m'as compris. Je me débrouille seulement. Bon, ça, c'est dépend des grands, les maradis, al-maradi, il y en a beaucoup de maradis, donc on peut les indiquer pour qu'on peut fêter ça. Mais Gadir, c'est différent, parce que les jours de Gadir, le prophète a rassemblé tous les musulmans, sa famille, ses compagnons, les gens du village, tout, après le pèlerinage. Il leur dit, et puis après, il leur dit qu'Ali, il est le Seyyid, Ali, il est le maître. Et après ça, le verset Coran, Jibril est venu avec le verset Coran, Al-Yoma Akmaltu. J'ai complété la religion. Donc c'est la fête. C'est pas comme l'autre. L'autre là, c'est dans la maison. Bani Hashim, c'est les Bani Hashim seulement. Même si ça soit la fête, ça soit la fête des Bani Hashim seulement. Pas tout le monde. Donc, tout le monde était présent. Plus de 100 000 musulmans. La famille, ses femmes, les femmes du prophète, les femmes des compagnons, les gens du village étaient présents. Le prophète a clairé dur. Le prophète a été clair et dur encore. Ali, il est le maître ces jours-là. Ces jours bénis, Allah a dit dans le Coran, maintenant, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. La religion est complétée. Et puis encore, j'ai accepté l'islam seulement votre religion. Il n'y a pas de religion. L'islam seulement c'est la religion. Donc c'est la fête, obligatoirement. C'est la fête. Comme Omar, il y a un hadith dans les Bukhari musulmans. Omar dit que Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Oui, c'est un jour de la fête de tous les musulmans, dans les Bukhari même. Non. Donc c'est clair, alhamdulillah, sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Salam alaikum. Wa alaikum salam. D'abord, permettez-moi de vous souhaiter à vous et ainsi qu'aux frères et sœurs ici de très bonne fête à Eid al-Khum. Alors moi j'aimerais, dans le sens de la question de Mohamed, de la remarque de Mohamed, c'est apporter une précision qui est pour moi une précision très importante, que Mohamed n'a pas mentionné. C'est que en fait, le jour où il s'est proclamé prophète auprès de sa famille, quand il a proclamé l'unicité de Dieu, la prophétie, avant qu'il désigne l'imam Ali,
il a demandé à l'assistance de sa famille, et pour moi c'est un détail qui est très important. Il a demandé, il leur a dit, chaque prophète qui est envoyé a toujours eu un lieutenant, un vizir et un successeur. Qui, après moi, veut être mon vizir, mon lieutenant et mon successeur? Il a posé 3 fois la question. Et à chaque fois qu'il posait la question, personne ne s'est manifesté dans l'assistance pour se proposer, ou en tous les cas, se dire disposé à me succéder. Et l'imam Ali, qui avait 9 ou 11 ans, selon les traditions, voyant que personne ne s'est manifesté, il s'est levé, lui. Il s'est levé pour dire, oh moi, prophète, je veux bien être ton lieutenant, ton vizir et ton successeur. Ensuite, il a reposé une 2e fois la question. La même question, aucune réaction. L'imam Ali s'est senti obligé de réagir. 3 fois, au bout de la 3e fois, il l'a désigné comme son lieutenant, son vizir et son successeur. Et pour moi, c'est une chose importante, parce que c'est l'acte fondateur qui désigne Ali comme son successeur, et qui montre aussi la valeur de Ali. Ali a eu le privilège d'être né à la Kaaba, il a eu l'honneur et le privilège d'avoir été éduqué par le meilleur des hommes, par le prophète, et qui est le prophète, qui a été éduqué par Dieu. Et la valeur de Ali, le mérite de Ali, il réside dans le fait que c'est le premier, après Khadija, qui a cru en la prophétie. Pour moi, cet événement-là, cet épisode de la proclamation de la prophétie, ça montre bien que l'imam Ali était le premier à croire au message. Oui. Alors que les autres étaient encore dans le doute, en tous les cas, ils étaient encore un petit peu réticents, ils ne savaient pas. Et ça montre bien que l'imam Ali était était quelqu'un qui n'a jamais été du nombre des polythéistes. C'était un croyant pur et le premier à avoir cru dans la prophétie. Voilà, je pense que c'est ça aussi la chose à souligner. السلام عليكم سيد. وعليكم السلام. الحمد لله الذي جعلنا متوسكين بولاية أمير المؤمنين. Je tenais aussi à vous remercier pour la qualité de votre discours. Et même s'il est un français que vous considérez pas à la hauteur de ce que vous souhaitez, sachez qu'en tous les cas, il nous suffit, alhamdoulilah, parce que c'est l'essentiel de ce que vous dites qui nous touche. Moi j'avais une question plutôt qui concerne le Mali et qui concerne le chiisme au Mali. Et je suis très curieux de savoir quel impact a ce grand événement, ce Eid Kébir, qui est Eid el-Ghadir, à travers vos discours dans la communauté malienne, mais la communauté de son large, c'est-à-dire musulmane, là où c'est-à-dire aujourd'hui, quand vous prenez la parole au Mali et que vous avez dans votre audience des sunnites, je veux ne pas les appeler sunnites parce que pour moi il y a beaucoup de sunnites qui ne sont pas des vrais sunnites, mais moi ce qui m'intéresse c'est de savoir, contrairement à d'autres pays où il n'y a pas trop ce discours de Eid el-Ghadir, vous qui avez la possibilité de parler à un public, on va dire, pas encore déformé par le wahhabisme et tout ce que ça implique, aujourd'hui, quand vous parlez de Eid el-Ghadir, quel est le ressenti, comment ça se vit là-bas au Mali? Alhamdulillah, quand nous on organise les prêches, surtout les gadirs, on invite les gens à la radio, à la télé, les gens sortent massivement. Beaucoup de gens viennent, comme vous avez vu mes vidéos. Même à Ashura, nous on peut rassembler souvent plus de 10 000 personnes. Il y a des grands sunnites, il y a des grands prêcheurs au Mali qui ne peuvent même pas rassembler même 100 personnes. Il n'y aura pas au Mali un chef des Wahhabis, même tous les chefs des Wahhabis, ils se rassemblent. Ils ne peuvent pas rassembler 1000 personnes, jamais. Les Wahhabites. Donc, les Wahhabites, ça n'existe même pas au Mali. Ils sont là-bas, mais quand quelqu'un... Voilà, ils ont l'argent. Quand quelqu'un a l'argent, si
il peut beaucoup faire. Mais votre question, les gens se sentent très bien quand ils attendent Hadith Ghadir, les commentaires d'Imam Ali. Parce que nos gens au Mali, on ne peut pas dire que les Maliens sont les sunnites. Il se dit Malikia. Mais tu peux prendre à 98% malien. Quand tu dis tu es quoi? Tu es sur quelle base la religion? Il ne peut rien dire. Il dit seulement moi je suis musulman. Et puis il ne prend pas l'air main quand il prie. Tout le monde laisse les mains au Mali et prie. Même il y a un ministre des Affaires religieuses malien, il m'a dit personnellement que le premier l'islam au Mali c'était le chiisme, comme c'est un chercheur. Mais à cause des rois, les Al-Amir, ils se sont joués sur le schisme. Mais tu vois les traces au Mali. Quand tu es au Mali, tu vois tout avec les hirs qu'on met, et puis An-Nas al-Qur'an. Si on a écrit le Coran pour faire d'eau, et puis s'il lave avec ça, tous les Maliens sont sur cette base. Donc quand tu dis Fatima, ou Ali, ou Hassan, ou Hussein, tout le monde aime ça. Alhamdulillah, seulement nous, on a commencé même faire les prêches il n'y a pas longtemps. En 2006, nous, on a commencé. Mais aujourd'hui, les gens qui nous suivent, les chiites qui nous suivent, et tous les Maliens nous suivent. Nous, on a, sur notre association, on est plus de 20 000 personnes actuellement. Ils sont tous chiites. Et puis, tous les habitants maliens nous ont aimés à cause de l'amour de Ahl-Bayt aussi. En général, au Mali, les Maliens, quand un Malien voit seulement un séïd, un shérif, c'est un séïd. Un séïd, c'est un grand. Même s'il n'est pas prêcheur, même s'il n'est pas religieux, tout le monde met sous les bas pour les saluer. Donc, alhamdulillah, à cause de ça, Ahl-Bayt va prendre tous les territoires maliens. Il n'y aura même pas beaucoup de temps, Inch'Allah. Inch'Allah, alhamdulillah. Sallallahu alayhi wa sallam. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين